monde fait dans l'oreillette en régie. Ah ouais, pour votre playlist, bravo. Comment ça va, Benoît? Très bien. Nous sommes le mercredi 13 janvier, c'est le retour sur France 2 ce soir de la collection de téléfilms Disparition inquiétante. Et dans l'épisode qui nous est proposé ce soir, il y a une enquêtrice interprétée par Alix Poisson, une comédienne une enquêtrice qui s'est imposée chez nous et chez le téléspectateur sans avoir besoin de mandat d'ailleurs. Oui, parce que Alix Poisson, ça fait bien plus d'une dizaine d'années qu'on la voit à la télévision. Elle est arrivée en fait sur le petit écran, connue du grand public par la fameuse série d'humour Parents mode d'emploi, où elle jouait une mère de famille. Ça a marqué les téléspectateurs, mais elle n'a pas fait que ça. Donc Alix Poisson, aujourd'hui, donc elle arrive dans cette série, mais elle arrive dans cette série après avoir notamment tourné dans beaucoup de séries de Jean-Xavier de Lestrade. D'accord. On l'a vu notamment récemment dans Laetitia. On l'avait vu aussi sur Arte dans Jeux d'influence, dans 3 fois Manon également, ou dans l'affaire Courgeot, qui a été un docu-fiction, qui était son premier rôle en fait pour la télévision. Alors je suis allé la voir avec sur ma tablette des photos de sa carrière. Un petit peu comme Alex Jaffray avec voilà, la musique. pour la faire réagir à des photos des personnages en fait qu'elle a interprétés tout au long de sa carrière, notamment 5 fois quand même avec Jean-Xavier de Lestrade. Ça marque. Regardez. Alors, la première photo, c'est une photo du film que j'avais fait avec Jean-Xavier de Lestrade sur l'affaire Courgeot. Mais c'est un film qui a changé ma vie sur tellement d'aspects, parce que je pensais que j'aimais pas la caméra et que la caméra m'aimait pas. Et j'ai découvert que, en fait, si, parce que j'ai découvert le parcours de cette femme, l'histoire d'une mère qui avait commis des infanticides, et en plus, sur le déni de grossesse, qui était quand même très, très, très méconnu à l'époque. J'étais renseignée sur rien de ce sujet. Mais en fait, ça n'était pas un hasard que ce rôle me soit proposé et qu'il m'arrive et que je sois obligée de réfléchir là-dessus et que du coup, ça a aussi donné une autre direction à mon parcours. Ah, c'est la dernière fois qu'on a travaillé ensemble avec Jean-Xavier, c'est donc Laetitia. Il a eu un courage à traiter ce sujet parce que ça mettait le doigt sur des sujets qui, moi, me tiennent à cœur et qui sont les grands tabous de notre société, c'est-à-dire quand même la maltraitance infantile, la maltraitance des femmes, particulièrement les abus sexuels, qui, contrairement à ce qu'on veut essayer de nous faire croire, ne sont pas un fait divers isolé. Et on a une société qui continue à faire « je veux pas parler, je veux pas voir, je veux pas entendre ». Et malheureusement, mon personnage dans la série fait ça, à un moment. Elle pourrait aider jusqu'au bout et elle le fait pas. Ah là là, ça c'est... J'avais pas reconnu, dis donc. C'est une photo de Disparu, réalisée par Charlotte Brandström et que j'ai tournée enceinte. Persuadée, c'est bien, on n'est pas conditionné en tant que femme, persuadée qu'on allait me dire, bon bah alors c'est trop tard, hein, tu peux pas le faire. Je l'ai appelée en disant, bah, je suis désolée, je suis enceinte. Et elle m'a dit, ah donc tu veux plus le faire? Et j'ai dit, bah non, moi je veux le faire, mais c'est toi, tu veux plus que je le fasse? Elle me dit, bah non, pourquoi? C'est quoi le problème? T'es enceinte, mais on peut travailler, non? Et ben alors là, c'est une photo que je ne connais pas. C'est une photo que je découvre de disparition inquiétante. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec vous, vraiment, très fort. Mais en fait, là, j'en ai ras-le-bol. Donc je vous dis à bientôt et santé. Vous incarnez des mères, mais en fait, vous incarnez surtout des femmes fortes. Oui. Et vous arrivez à un moment... Je sais pas si elles sont fortes, mais elles sont complexes. Merci beaucoup. Oh, pardon. Elles ne sont pas définies par leurs caractéristiques de mère. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est mon mari. Oui, bien sûr. Allô? Ouais, allô? Attends, parce que je t'entends pas du tout, là. Ouais, mais il faudrait te parler des enfants. Parce que je suis en plein pot. On s'en fout de ton pot. Oui. Les enfants vont se coucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mes amours. Bonne nuit, gros bisous. Esther, par exemple, elle a un problème avec la maternité, mais elle a aussi un problème avec un truc que tout le monde connaît, hommes et femmes, je pense, avec le fait simplement de tout concilier et d'avoir l'impression qu'il y a une injonction sociale qui dit qu'en plus, il faut tout concilier parfaitement. Je sais pas, il paraît qu'il y a des femmes qui ont l'instinct maternel immédiat. Moi, je saurais jamais ce que c'est, ce truc-là. Et Julia, elle l'avait. Et c'est pour ça que ça m'obsède. C'est-à-dire des femmes qui ont des forces, des fragilités. Moi, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai été obligée d'apprendre à les connaître avec toi. Cette complexité fait que tout à coup, on peut s'identifier et qu'on les aime. Donc
là, ça redémarre. Oui, disparition inquiétante. Alix Poisson est une fois excellente dans le rôle d'Esther Levansky, qui est une ex-flic qui, le jour de son pot de départ, alors qu'elle va devenir juge, va être rattrapée par cette affaire, la disparition d'une jeune mère. C'est toujours des personnages en fait qu'elle incarne, Alix Poisson, qui sont en écho avec son propre engagement. D'ailleurs, elle est marraine d'une association contre la maltraitance infantile, l'association L'Enfant Bleu. Et en fait, quand on regarde un petit peu sa trajectoire, on voit qu'il est souvent question donc de mères confrontées à la violence. Très concernée. Oui, très concernée. Et effectivement, de toute façon, les séries qu'elle a notamment tournées avec Jean-Xavier de Lestrade, notamment en l'occurrence la dernière qu'on a vue sur France de Laetitia, et dans cette dynamique. Voilà, Alix Poisson, donc 12 ans à la télévision, dans des tas de personnages et qu'on a envie de voir encore et encore. Oui, beaucoup de charme et puis un sacré registre, il faut bien le reconnaître. Oui, c'est-à-dire qu'elle peut faire autant de la comédie que du drame, et elle a toujours tenu à faire les deux. Ça, c'est une leçon qu'elle a retenue de ses cours de théâtre, où elle pouvait à la fois jouer de la comédie et du drame. Instinct maternel, mon cher Benoît, c'est ce soir à 21h05 sur France 2. Merci beaucoup